Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, je sais, est attendue par beaucoup de personnes qui me suivent justement sur la chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement pour installer un petit peu le contexte. Je suis médecin généraliste et sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos à la fois médicales si les sujets santé vous intéressent, mais aussi des vidéos un petit peu sur les backstage du métier, d'accord? Et pour ceux qui aiment ce côté, voilà, certaines personnes attendaient que je fasse une vidéo sur justement mon installation, mes premiers mois en tant que médecin installé, mais dans un endroit particulier, un endroit qu'on appelle les centres de santé. Alors là, ça va faire un petit peu du bruit. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que ça ne fait pas l'unanimité des centres de santé au sein de la communauté médicale. Mais là, je vais poser direct le contexte avant d'aller plus loin sur moi, comment je vis les choses. Il existe différents types de centres. Il existe des centres de santé, pardon, j'avais pas parlé, des centres de santé qui sont justement des structures qui vont être financées par des groupes mutualistes, par parfois des investisseurs étrangers et dont le but va être de générer effectivement de l'argent, d'accord ? Personnellement, et je le dis tout de suite avant de commencer la vidéo, je suis dans un centre de santé qui dépend d'une association, loi de 1901. Voilà, ce n'est pas une association là, à but lucratif. C'est-à-dire que tout l'argent qui est généré via les consultations, etc., ce n'est pas pour le donner ensuite à des actionnaires ou je ne sais quoi. C'est vraiment de l'argent qui est ensuite redistribué dans le centre pour payer du matériel, etc. La dernière fois, je parlais d'ailleurs avec la coordinatrice, je voulais mettre, vous voyez, un tableau pour mettre un petit peu de vie dans le cabinet. Bon, voilà, l'argent, ça sert à ça, d'accord? Ça sert à payer ceux qui y travaillent et ça sert à faire justement de l'investissement dans le centre, comme par exemple là, bientôt peut-être mettre la climatisation dans chaque cabinet. Ok, donc c'est vraiment pas le même esprit que certains centres dans lesquels j'avais été justement visité parce que ça m'intéressait un petit peu le fonctionnement des centres de santé, d'accord? Mais c'est vrai, ça existe. Après voilà, moi je suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Ça existe de centres de santé qui dépendent de groupes privés et qui dont le but justement c'est de générer beaucoup d'argent, d'accord? Là, l'idée, via justement l'association qui gère le centre, etc., c'est vraiment plutôt de répondre à une demande de soins et avec justement une organisation un petit peu de la médecine de ville qui diffère du schéma classique que l'on connaît tous avec la médecine libérale comme on la connaît. Je redresse un petit peu la caméra, voilà, pardon. Désolé d'ailleurs pour le son, l'image. Je filme avec mon téléphone, j'essaye de parler quand même de manière assez forte et articulée pour que vous compreniez, mais vous m'excusez si ici au cabinet, je n'ai pas les moyens de faire de la grande vidéo. Du coup, je vais vous parler maintenant du centre. Ceux qui me suivent, savent que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où j'explique que j'ai arrêté de faire de la médecine libérale en tant que médecin remplaçant. Ça, c'était l'étape d'avant, c'est-à-dire que j'étais médecin généraliste, je n'avais pas mon propre cabinet de médecin, mais j'exerçais à chaque fois, je remplaçais des médecins à droite, à gauche dans leur propre cabinet. Parfois des cabinets individuels, schéma assez classique, plutôt ancien maintenant, ça se fait de moins en moins, le médecin qui est tout seul dans son cabinet. J'avoue, c'était pas trop mon truc. Parfois, ça m'arrivait d'être dans des structures un peu plus groupées, soit ce qu'on appelle des cabinets de groupe, soit des maisons de santé pluridisciplinaires, et exercice plutôt sympa, mais voilà, toujours avec ce statut de remplaçant. Alors, au bout d'un moment, je fais le tour, justement, Ça a duré un an et demi. Finalement, être remplaçant, ça ne me convenait plus pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir parce que je les ai exposées longuement dans la vidéo précédente où j'explique pourquoi j'ai arrêté les remplacements. Je vous invite à la regarder, donc je ne reviens pas sur tous ces points. Mais voilà, il me fallait un exercice de la médecine qui me convienne à ce moment de ma vie, qui sera peut-être différent de ce que je voudrais dans 10 ans, si je suis encore là, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, j'avais besoin à la fois d'être posé quelque part, d'avoir mes propres patients, d'avoir mon suivi, mais sans avoir justement cette pression de m'installer, d'avoir mon propre cabinet, d'investir dans mon propre cabinet et être finalement le chef, voilà, de cette entreprise qui a un cabinet où il faut le faire tourner, où il faut trouver justement des remplaçants quand justement on est absent, on n'est plus là. Donc, c'est quand même un exercice difficile d'être médecin installé.
Et moi, à cette époque justement de ma vie, où j'ai aussi envie de faire d'autres choses, de développer d'autres activités, j'avais pas envie de m'installer en libéral, d'accord? Mais si vous voulez savoir plus de raisons que j'ai exposées d'ailleurs dans la vidéo précédente, je vous invite à la voir, d'accord? Et j'avais aussi besoin de quelque chose de très important, c'est de la souplesse aussi dans mon temps de travail, mon emploi du temps. Alors là, les médecins qui vont peut-être débarquer aussi en commentaire, qui sont installés en libéral, vont me dire « Non, mais c'est possible, quand tu es installé à ton propre compte, tu fais comme tu veux. » Ok, certes, sur le papier, c'est vrai. Mais l'expérience que j'ai eue personnellement sur un an et demi, m'a montré que ce n'était pas forcément le cas. Et que quand on est installé, comme on le dit, à son propre compte, parfois c'est compliqué, malgré tout, d'avoir cette souplesse. Après, peut-être que ça dépend des gens, que ça dépend des tempéraments, que ça dépend de l'organisation, que ça dépend de la manière aussi de s'imposer dans son propre cabinet. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je n'avais pas justement de la maturité pour gérer tout ça. C'est vrai, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, via ma propre expérience, d'ailleurs, on dit que l'expérience est une bougie qui n'éclaire le chemin que de celui qui la porte. Donc finalement, chacun sa propre expérience, chacun son propre vécu, chacun ses décisions qui découlent finalement de ses propres expériences. Moi, ça ne me convenait pas. 1, de remplacer maintenant. 2, de m'installer en libéral. Arrivant ici, du coup, sur Paris, j'ai découvert ce centre de santé. J'ai découvert d'abord les centres de santé. Je vous ai expliqué qu'il y avait des centres qui étaient plutôt très axés but lucratif, qui n'avaient pas un fonctionnement, un fonctionnement comme celui-ci, d'accord? Et l'esprit n'était pas le même. Pour moi, c'est important aussi de quand je viens au travail, j'y vais tranquille, serein. Le soir, quand je me dis le lendemain, je bosse, même pas j'y pense. Je me dis, ouais, c'est normal, demain, je vais travailler, il n'y a pas de souci, d'accord? Il faut que l'ambiance aussi, au sein du centre, ce soit tranquille, ce soit cool et que ce soit en cohésion aussi avec forcément avec mes valeurs. Donc moi, les groupes privés là qui dépendent de certains investisseurs, c'était pas mon délire non plus. Voilà, les choses tombent, j'arrive, un centre comme celui-là, géré par une association. Alors si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne, en gros, l'association, elle va développer plusieurs centres de santé, d'accord, dans le but justement de promouvoir un petit peu ce système de soins, d'offrir de l'offre, enfin donner de l'offre par rapport à la demande de soins qui se fait justement sur un territoire, d'accord. Comment elle va financer justement les bâtiments et tout? Là, vous allez me poser la question, c'est une association, patati, comment ça finance? On va être un petit peu transparent. Du coup, ils s'associent avec des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, eux, trouvent les locaux, les bâtiments, d'accord? Et ensuite, ils les achètent, ils les retapent, et puis après, ils les louent à l'association. Et donc, l'association, via l'argent qu'elle génère avec les consultations, etc., une partie de ces sous va partir dans les loyers, d'accord? Une partie va servir à payer les employés, une partie va servir aussi à payer, comme je disais, les matériels, etc. Donc, est-ce que derrière, il y a un délire de faut se faire du fric? Non, parce que les promoteurs immobiliers, eux, qui achètent les locaux, bah, ils donnent un loyer fixe. Hein, c'est juste voilà, des investisseurs immobiliers, ok. Donc, ils s'en fichent de combien d'argent rentre dans le centre, ça, on s'en fout. Et après, l'association, comme je disais, elle, son but, c'est de faire tourner le centre, que ça marche bien, et de pouvoir en développer d'autres, d'accord? C'est un esprit, c'est plutôt un esprit. Après, personnellement, moi, comment ça se passe? Quels sont les avantages pour moi et pourquoi j'ai décidé de rester? Parce que pareil, pour ceux qui le savent et qui m'ont suivi sur l'autre vidéo, savent que j'ai eu une période où j'ai fait les deux, du coup, où j'ai remplacé à la fois en médecine libérale pendant plusieurs mois en parallèle du centre de santé. Et donc, ça m'a permis d'avoir un comparatif en direct. Et via ce comparatif en direct, par la suite, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'arrête les remplats pour l'instant et je me pose en centre. Alors, en centre, comment ça se passe? Bah, écoutez, ici, déjà, je décide, parce qu'il y a quelque chose d'important, souvent aussi, dans les centres, il va y avoir une histoire de rendement, etc. On va dire, il faut faire autant de patients, il faut faire autant. Ici, ce n'est pas du tout le cas.
D'accord? Parce que des fois, je le vois sur certains groupes de médecins. Non, mais les centres, vous n'êtes pas indépendants. Les médecins, vous devez voir autant de personnes. Pas du tout. D'accord? Moi, je suis là, je pose mon planning. D'accord? Le nombre de patients que je veux voir. Si parfois je veux mettre des trous, des absences, etc., c'est moi qui gère. Et puis c'est tout. Hein. Je gère les jours aussi où je bosse. Évidemment, avant de commencer, je me suis mis d'accord sur le nombre un petit peu de présences que je fais dans la semaine. Mais très modulable. Ici, c'est bon esprit. Puis si j'ai par exemple là, exemple typique, aujourd'hui je devais travailler cet après-midi. J'ai quelque chose à faire. Bon, voilà, c'est tout, j'ai bloqué l'après-midi. Je viens pas, je consulte pas. Donc là, je fais la vidéo avant de partir. Et ensuite, je vais faire mon truc. Donc voilà, je gère mon planning. Je gère le nombre de patients que je vois par jour. Donc ça, c'est moi qui décide. D'accord? Je décide quand j'arrête, etc. Je suis payé tout de même à l'acte. Donc, je n'ai pas un salaire fixe. Je suis payé en fonction du nombre de personnes que je vois, en fonction du nombre de consultations. Je touche du coup un pourcentage, une rétrocession. C'est comme quand j'étais remplaçant. Quand on est remplaçant, vous faites rentrer tout l'argent sur le compte du médecin que vous remplacez. Et à la fin, lui, quand il revient, il vous verse un pourcentage de ce que vous avez fait rentrer. D'accord? Dans le Nord, enfin moi je viens de province, je viens du Nord, c'était entre 70 et 80% la rétrocession. D'accord? Donc voilà, mais c'est du brut. C'est-à-dire que quand on vous fait rentrer, vous prenez 80%, c'est 80% brut sur lesquels ensuite vous déclarez votre URSSAF, vous payez votre URSSAF, vous payez votre caisse de retraite et après vous payez vos impôts. D'accord? Là, je touche 40%, donc il y a une différence. Certains, ça choque à 40% seulement alors que tu fais rentrer d'habitude 70-80%. Ouais, mais 40% net, d'accord? J'ai une fiche de paie, j'ai 40% de ce que j'ai fait rentrer. Donc, je n'ai pas l'URSSAF à déclarer, je n'ai pas à payer ça, je n'ai pas à payer la caisse de retraite. J'aurais juste à payer mes impôts. OK? Dessus. Et franchement, pour ceux qui se posent des questions, voilà, je ne vais pas faire une vidéo axée sur l'argent ici, mais on pourra en faire une sur un petit peu les salaires, etc. Moi, j'ai fait le comparatif, je ne suis pas un idiot non plus. Hein. C'est-à-dire que j'ai regardé, je vous ai dit, j'ai travaillé en même temps via l'horaire, via le nombre de patients que je vois, le nombre d'heures que je travaille. J'ai fait un comparatif extrêmement précis pour voir si justement pour moi c'était avantageux ou pas. Et je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout perdant. D'accord? Si le sujet vous intéresse, faites-le savoir. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais ça mérite une vidéo à part entière. Mais sachez-le qu'en termes de salaire, il n'y a pas de perte. D'accord? Qui plus est, je gagne du confort. Ici, quand le matin j'arrive, je viens vraiment les mains dans les poches. J'ai eu 0 investissement à faire dans le matériel. Tout est neuf. Quand il y a un truc qui est abîmé, qui est cassé, je m'en occupe même pas, d'accord? Il y a des personnes qui gèrent ça, qui gèrent les problèmes, que ce soit d'informatique, etc. Comme je disais, pas d'investissement. Il y a des secrétaires. Il y a des secrétaires tout le temps, d'accord? Donc, j'ai fait plusieurs cabinets. Effectivement, il n'y en avait pas où c'était la galère. Quand il y en avait, des fois, elles n'étaient pas là à temps plein. Donc, c'était souvent aussi la galère. Et après, il y a des cabinets, effectivement, où il y en a, souvent des cabinets de groupe, parce que tout seul, c'est un petit peu compliqué. Et bon, la secrétaire, il faut la payer, c'est cher. Là, moi, je n'ai rien à payer. Moi, vraiment, quand je prends mon argent via ma rétrocession là, sur mes consultes, c'est tout. Je ne paye rien à côté. Je ne paye pas de matos, je ne paye pas de secrétaire. Que dalle. D'accord? Donc, comme je disais, il y a des secrétaires, donc c'est un confort de ouf. Vous voyez, là, il y a un téléphone qui... Je ne sais pas si on le voit. Enfin bref, moi, il ne sonne jamais. Il ne sonne jamais, sauf si justement la secrétaire me transfère un appel, je ne sais pas, d'une pharmacie ou quelque chose comme ça. Mais, ou d'un médecin, d'un hôpital. Mais voilà, je n'ai pas à gérer le téléphone. Je n'ai pas à gérer tout ce qui est paiement. Et ça, franchement, tant mieux. Je l'avais évoqué dans la vidéo précédente. Moi, ça me saoule quand même de dire vous payez combien, est-ce que vous avez la carte bleue, franchement, moi, ça me gave. C'est pas mon truc. Du coup, là, elles font tout à l'accueil. Elles gèrent, elles prennent la carte vitale, mutuelle. Elles font passer tout ça, elles font payer. Moi, les patients, je sais rien du tout. Hein. Ils viennent et puis je m'occupe juste de la consultation. Et ça, vraiment, c'est top. Donc, je viens les mains dans les poches. Je n'ai pas d'investissement. Les secrétaires, elles gèrent tout. Je ne m'occupe pas des paiements. J'ai un emploi du temps souple. Je le gère comme je veux. Je gagne en fonction de ma quantité de travail.
Qui plus est, le centre, lui, il est en cohésion aussi avec mes valeurs. C'est pas une machine à fric. D'accord? Et puis voilà. Et à côté de ça, j'ai cette souplesse de ne pas travailler aussi tous les jours. Parce qu'effectivement, ici, il y a plusieurs médecins. Donc, c'est-à-dire que finalement, les gens qui ont besoin de consulter, même s'ils ne vont pas trouver le médecin qu'ils ont l'habitude de voir tout le temps, ils vont trouver quelqu'un. D'accord? Donc, vous pouvez, je sais pas, ne pas travailler tel jour. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Si demain, il y a une urgence et que vous avez l'habitude de voir tel patient qui ne vous trouve pas vous, il trouvera quelqu'un d'autre. Alors là, il y a des personnes, elles vont dire, ouais, mais c'est nul, du coup, il n'y a pas de suivi. Les gens ils vont voir tout le temps tel médecin, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Non, c'est faux. C'est faux, je vous explique. Moi, je suis déjà, du coup, médecin de plusieurs patients. Et en fait, quand il y a du suivi, les gens prennent rendez-vous avec moi, d'accord? Un rendez-vous, ça s'anticipe. Si on n'est pas dans l'urgence, voilà, on peut prendre rendez-vous pour la semaine prochaine ou pour dans 2 jours. On prend rendez-vous, il y a des personnes, à chaque fois, c'est moi qu'elles voient. Mais si demain, on est dans une situation d'urgence, la situation d'urgence, finalement, on s'en fout que ce soit le médecin qui vous suit. Demain, si vous avez une grave urgence, que vous allez aux urgences, ça ne va pas être votre médecin, d'accord? Et ici, c'est un petit peu la même situation. J'ai l'habitude de vous voir, enfin de voir mes patients, tac, 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 tac. On programme nos rendez-vous. Et puis, si demain, vraiment, pour demain, il faut prendre rendez-vous, que je ne suis pas là, bah, c'est tout. On va voir un autre médecin. Ici, c'est comme dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Les dossiers sont informatisés, donc vous avez accès à tout, au dossier médical, aux ordonnances, etc. Qui plus est, bah, ça a l'avantage aussi, un centre, d'être pluridisciplinaire aussi. Donc, on a les spécialistes ne sont pas là tous les jours, mais voilà, il y en a. Il y a psychiatre, cardiologue, gynéco, pédiatre. On a une psychologue, une infirmière azalée. C'est quand même pas mal, confortable. Après ça, effectivement, ça existe aussi en médecine de ville. Mais moi, je vous parle pour mon expérience, ce que je vis et ce que j'apprécie. Donc voilà un petit peu pour moi. Après, très important, je ne suis pas en train de faire le prosélytisme, la promotion du centre de santé au détriment de la médecine libérale. Non, non, c'est vraiment 2 trucs différents et chacun va y trouver son compte. Ok, moi je ne dis pas que je ne ferai jamais de médecine libérale, ça c'est important. En plus, ça arrive peut-être en fin de vidéo, donc les gens ne vont même pas l'écouter si ça se trouve. Mais je vous le dis, hein, je ne crache pas sur la médecine libérale. C'est juste que là, à ce moment donné maintenant de ma vie, j'avais pas envie de faire ça. D'accord? Et je m'y suis retrouvé, j'ai retrouvé mon compte ici. Donc maintenant, à voir comment ça se passe dans les années qui viennent, j'en sais rien. D'accord? Mais effectivement, la médecine libérale, c'est cool, c'est aussi quelque chose de bien. Mais voilà, comme je disais, il faut être son propre, il ne faut pas être déjà remplaçant, ça m'avait saoulé. Donc la médecine libérale, oui, pourquoi pas, mais j'aurais dû m'installer moi-même. Là, clairement, j'en avais pas envie. Donc là, je suis plutôt bien ici. Et puis voilà, franchement, les patients sont cool et tout ça. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu du centre, de comment ça se passe. Évidemment, pas du tout dans le but de faire la promotion de quoi que ce soit. Alors, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, hein, d'accord, hein, c'est vraiment du partage d'expérience avec vous, comme je l'ai fait dans de nombreuses vidéos. Je vous ai raconté comment j'ai arrêté les remplacements, je vous avais raconté mes débuts en tant que remplaçant, je vous ai raconté quand j'ai passé ma thèse, quand j'ai fini mon internat, quand je suis devenu interne. Bon, voilà, donc c'est vraiment une vidéo qui suit un petit peu la lignée éditoriale de la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. On a dépassé les 50 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Mais bon, peut-être qu'on peut aller aussi un petit peu plus loin. En tout cas, si les sujets santé vous intéressent, abonnez-vous. Si les sujets un peu comme celui-là, backstage, un petit peu de la vie de médecin, vous intéressent, abonnez-vous. Et puis voilà, je réfléchis un petit peu si j'oublie rien avant de vous laisser. Parce que comme je vous ai dit cet après-midi, j'ai un truc, il faut que j'aille manger. Non, donc vraiment, ça correspondait, ça remplissait un petit peu toutes les cases que je voulais remplir par rapport au travail. Donc, voilà, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout le monde, mais voilà, si j'ai le temps de me connecter, de voir quelques questions pertinentes, intéressantes auxquelles je peux apporter une réponse, bah, je le ferai. En attendant, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce,
On se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao.